Je sais pas si je vais réussir à trouver une chanson qui n'a pas de droit d'auteur dessus. Donc, je suis en train de vous faire ma petite intro avec un peu de musique. Ah, ok, ça suffit. Allô tout le monde, je me présente, mon nom c'est Catherine, je suis la propriétaire et fondatrice de La Petite Boho. Pour ceux qui se demandaient comment on prononce La Petite Boho, c'est comme ça. Vous devez le dire comme ça. Sinon, dites-le pas. Non, je niaise. J'essaie d'être drôle, puis je suis pas full. Donc, tout d'abord, bienvenue dans mon univers. En arrière, je vous présente des warriors. Bon, ben là, ça... Ok, là. Parce que j'ai vraiment pas le pouce vert dans la vie. Donc, tout ce qui survit chez moi est digne de toute admiration parce qu'ils reçoivent de l'eau une fois aux 1000 ans. Mais c'est pas le but de mon vidéo aujourd'hui. Je vais pas vous parler de mon manque d'attention envers mes plantes, ça c'est certain. Je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui ont pris la peine de répondre à mes petites stories aujourd'hui concernant l'achat local. Puis, je pourrais vraiment en jaser longtemps, comme dans trop longtemps, mais je vais quand même faire juste une petite parenthèse, OK? Parce que je trouve que c'est un sujet quand même d'actualité en ce moment-ci. Ça devrait l'être depuis belle lurette, mais on en entend beaucoup plus parler. Puis, il y a un point souvent, parce que je suis présentement sur des groupes Facebook ou Instagram où on essaie de promouvoir le plus l'achat local. Puis, des fois, je vois des discussions circuler sur, disons, l'aspect prix, OK? Puis honnêtement, je trouve ça totalement légitime, là. Moi, je suis pas là pour vous dire, ben là, non, là, il faut que tu achètes ton chandail à 150$ parce que c'est fait ici, puis pas l'acheter au H&M qui va peut-être te coûter même 5$, OK? Là, c'est vraiment tout un autre univers de discussion. Là, on peut vraiment parler sur l'impact sur l'environnement, sur les abus qu'il y a dans l'industrie et tout ça. Ça, là, si vous voulez venir me jaser ça, je suis totalement à vous. En après-midi, parce que l'avant-midi, j'étais avec mon coco, donc c'est peut-être pas le moment d'en parler. Mais c'est ça. Là, qu'est-ce que je veux faire concrètement? C'est un peu venir démystifier l'aspect que pour encourager localement, il faut nécessairement payer plus cher ou simplement investir des grosses sommes d'argent que vous avez peut-être pas. Honnêtement, vous avez peut-être pas cet argent-là pour mettre sur un chandail ou pour mettre sur en tout cas, une panoplie de produits. Mais l'encouragement d'une compagnie locale, ça passe pas juste par le fait de faire des achats. Puis je trouve que c'est vraiment là où on s'éloigne un peu du but. Encourager une entreprise, là, ça n'a même pas à vous coûter même pas une scène, OK? Vous pouvez encourager une entreprise locale simplement en lui montrant du support de différentes façons. Parce que heureusement, guys, vraiment heureusement, il y a des plateformes telles Facebook, Instagram, Twitter, je sais pas s'il y a du monde qui font sur Twitter encore, mais bref, en tout cas, Twitter, que vous pouvez montrer du support, vous pouvez même promouvoir la compagnie, puis à ce que je sache, là, puis j'espère qu'ils vont pas le faire. S'ils le font, je me désabonne de toutes ces affaires-là. Ça coûte rien. Likez une photo d'un produit que vous aimez, puis que oui, vous vous dites peut-être, c'est pas en ce moment-ci avec le fait que je suis de la maison, puis que j'ai pas mon salaire, puis tout ça, que je vais pouvoir payer ça. Puis peut-être même que si c'était pas le cas, ben vous avez d'autres priorités financières, puis vous pouvez pas concrètement dépenser cet argent-là dans cet article-là ou ce produit-là ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez simplement liker, écrire un commentaire, partager dans vos stories, partager auprès de votre communauté. Parce que oui, vous, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas mille et une raisons, mais peut-être que quelqu'un dans votre entourage, lui, il a cet argent-là ou il a le désir vraiment de se procurer cet article-là. Puis c'est mieux qu'il le fasse avec une entreprise locale qu'il fasse avec quelqu'un à l'international. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter à l'international, là. Si on fait le tour en même pas de 1 pied carré ici, je vais vous dire qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a été acheté localement. Mais si on a le choix, si on a le budget, si on a l'opportunité simplement, ben peut-être que quelqu'un, peut-être pas vous, mais peut-être quelqu'un dans votre entourage va pouvoir le faire. Puis ça aussi, c'est une façon d'encourager une entreprise locale. Ça aussi, c'est une façon de soutenir nos entrepreneurs d'ici. Puis ça vous coûte zéro nada puis une barre, là, parce que vous n'allez pas recevoir une facture de Instagram qui va vous dire « La grande,
t'as liké 18 photos cette semaine, puis t'as share 3 photos, puis en plus de ça, hein, t'es arrivé, puis je sais pas moi, t'as écrit 18 commentaires, donc voilà, ching ching, ça t'a coûté tant. Non, vous pouvez encourager, vous pouvez promouvoir, vous pouvez parler d'une entreprise locale sans avoir à dépenser un sou pour cette entreprise-là. Vous faites simplement l'aider parce que la réalité, on va pas se le cacher, guys, il y a tout ce qu'on appelle l'algorithme Facebook, Instagram, que c'est de la sorcellerie. J'ai aucune espèce d'idée comment ça fonctionne de A à Z. Puis, tant qu'à aller liker une photo de Jenny Keller ou je suis vraiment pas bonne pour prononcer leur nom. En tout cas, des Kardashians, OK? Puis de Killers, en tout cas, whatever. Ben, oui, faites-le. Je vous dis pas de pas aller le faire, là. Ils sont belles, hein? T'sais, on va pas se le cacher. Puis ils projettent vraiment un lifestyle qu'on est comme ah! Ou pas, tout dépendant dans quel clan vous êtes. Ben, vous pouvez aussi aller liker une photo du petit producteur de souliers qui fait tout à la main, puis en plus de ça, le share dans vos stories, puis dire hey, regardez ça, c'est vraiment beau. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas parce que vous l'avez pas acheté vous-même que vous ne l'êtes pas procuré que ça veut dire que vous n'êtes pas en train de l'encourager. Au contraire, vous êtes en train de l'aider à vraiment ouvrir le public qui apprend sur cette compagnie-là, parce qu'honnêtement, on n'a pas le budget de plein d'autres compagnies qu'eux autres, ils peuvent se permettre de faire des stratégies de marketing à tout casser. Puis des fois, honnêtement, la réalité d'un entrepreneur, c'est qu'il porte tellement de chapeaux lui-même que le marketing ou des affaires de même, il n'a pas le temps de s'occuper de ça ou c'est pas où son énergie va à 100%. Donc, ça prend du temps, ça prend des connaissances, ça prend un million de trucs. Des fois, ça prend littéralement une équipe pour s'occuper de ça. Puis, si ça prend pas une équipe pour le faire, ben ça prend le temps pour le faire. Puis, un entrepreneur tout seul à la maison, lui, il a peut-être pas l'énergie pour faire ça. Donc, vous êtes vraiment en train de lui donner un coup de pouce immense, vraiment immense. Quand vous parlez sur les réseaux sociaux, quand vous parlez à votre entourage, quand vous voyez quelqu'un qui dit comme « Ah, je m'échange les souliers », puis que vous êtes comme « Ben, écoute, il y a tel pisci qui sont faits ici en plus de ça, va jeter un coup d'œil, puis peut-être que ça va générer une vente pour cette personne-là. Peut-être pas, peut-être que ça va juste générer un nouveau follower, quelqu'un dans sa communauté, que éventuellement un jour va peut-être faire un achat ou pas. Mais c'est ça. Arrêtez de penser que pour encourager localement une entreprise, il faut nécessairement dépenser, investir votre argent dans cette entreprise-là. Il y a plein de façons de le faire, puis ça n'a même pas à vous coûter 2 sous. Puis je vais vous donner un exemple que j'ai moi-même personnellement fait. Puis c'est avec la compagnie Levelea. Levelea, c'est une gamme de vêtements pour enfants et pour femmes avec une créatrice. Là, je commence à perdre la voix. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah! Avec une créatrice que j'adore. Honnêtement, Julie Pinsonneau, c'est une femme en or. Elle est super généreuse. Elle est vraiment fine. Je l'adore. Puis, durant la crise, le début de la crise, elle faisait son lancement d'entreprise. Là, au début, j'étais comme « Oh, je vais acheter un morceau. » Mais après ça, honnêtement, en faisant les calculs dans mon budget puis tout ça, ça marchait pas. Parce que je venais de perdre mon emploi. En plus de ça, en tout cas, plein d'autres obligations financières qui faisaient en sorte que je pouvais malheureusement pas me procurer les morceaux que je voulais me procurer auprès de son entreprise. Puis de l'encourager puis de la soutenir. Par contre, j'aurais pu m'arrêter là, hein, dire comme « Mais non, on va pas acheter ça, moi, fait qu'on finit ça. » Non! Moi, qu'est-ce que j'ai fait à la place, c'est que de toutes les façons que j'ai pu, j'ai essayé de promouvoir son entreprise parce qu'honnêtement, je me disais, moi, j'ai peut-être pas les sous, mais il y en a plein d'autres qui ont les sous pour le faire ou l'opportunité ou quoi que ce soit. Donc, j'ai share son lancement, j'ai fait des commentaires, j'ai liké quasiment toutes les photos qui existaient de sa compagnie. J'ai vraiment essayé de moi-même devenir une mini-ambassadrice. Puis, oui, pas avec les vêtements physiquement dans mes mains, mais avec d'autres outils qui m'ont absolument rien coûté, là. Moi, j'ai pas dû, après ça, débourser 50$ parce que j'ai été liker ces trucs, puis share dans les stories, puis participer quand elle faisait des lives ou des trucs comme ça. Puis, oui, c'est peut-être pas le fait que j'ai acheté des morceaux, mais peut-être, je sais pas, peut-être ça servait à rien. Peut-être qu'il y a absolument personne qui en a entendu parler, mais dès que j'avais l'opportunité, j'en parlais à mon entourage, à les futures mamans, à ceux qui avaient déjà des enfants, puis tout ça. Puis je le partageais auprès de ma communauté aussi pour peut-être en accrocher quelques-uns. Parce qu'honnêtement, c'est une belle entreprise avec une créatrice en or. Puis c'est important pour moi de le faire. Donc,
Tout ça pour revenir, encourager localement, honnêtement, ça n'a pas à vous coûter un sou. Si vous avez les sous, allez-y, pitchez-vous, garochez-vous, faites tout ce que vous pouvez. Mais aussi, honnêtement, je pense qu'au quotidien, vous pouvez continuer à soutenir vos entreprises locales. C'est pas juste en achetant un morceau par année, par 3 mois, par 6 mois, c'est simplement en s'engageant avec eux, puis en leur montrant votre support, votre amour envers leur gamme, envers leur travail, envers tout ce qu'ils font. Parce que sincèrement, là, je sais pas, vous guys, en tout cas, tout dépendant, là, des fois, on devient excessivement insécure là, quand on a notre propre entreprise. On devient excessivement, genre, c'est difficile, c'est difficile sur le moral, à moins que vous ayez vraiment, je sais pas moi, la confiance de Hercule. Là. Je sais pas pourquoi j'ai nommé Hercule. J'ai un garçon, donc peut-être que c'est pour ça. Anyhow, mais tu sais, on se remet 1 million de fois en question. Si c'est pas 10 millions de fois, si c'est pas 50 millions de fois par jour qu'on est comme OK, tu sais, j'ai eu 2 likes sur mes nouveaux souliers, là. Peut-être c'est l'entity, peut-être que, ouf, OK. En tout cas, c'est rough, là. C'est rough, puis c'est pas qu'on essaie d'être superficiel puis se mesurer par le nombre de soutiens qu'on reçoit ou quoi que ce soit sur les likes puis toutes ces affaires-là, mais c'est juste que moi, en tout cas, moi, ça m'affecte. Puis moi, ça me remet en question. Puis je suis comme, OK, ouais, non, laisse faire. C'est vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a personne qui aime ça. Puis peut-être que non, peut-être que tout le monde a vu circuler l'affaire. Puis ils ont juste pas pensé à liker, ils ont juste pas pensé à écrire un petit commentaire ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, ça va faire du bien. Ça va faire du bien à ces créateurs-là. Ça va les aider. Ça va les aider à apparaître de façon plus organique dans le restant de votre communauté et ainsi de suite. Puis ça va les aider eux aussi. Sincèrement, là, ben, du moins moi je crois, ça va juste les encourager davantage à continuer à créer, à continuer à travailler fort et ainsi de suite. Donc voilà, je ne veux pas prendre plus de votre temps parce que je pourrais en parler durant des siècles. Mais merci de m'avoir écouté. Puis je vous dis un gros bye bye. Puis merci honnêtement à tous ceux qui encouragent la petite Boho également. Je l'apprécie grandement. Le lancement s'en vient. C'est juste qu'avec les délais de livraison qui prennent 10 ans. Moi, au début, j'étais comme, c'est correct, on va prendre une livraison gratuite ou quoi que ce soit. Non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça parce que c'est retardé de fois 1000. Par contre, quand j'ai décidé de payer un shipping à 35$ de la France, je l'ai reçu en moins d'une semaine. Quelque chose qui traversait de la France à ici est arrivé plus vite que des trucs qui sont faits ici. OK? Mais bon. Voilà, c'était pas le but de mon vidéo. On revient à la source. Ça s'en vient, guys. Merci pour votre patience. Merci pour votre support. Je l'apprécie fois 1 million. Si je pouvais tous vous donner des câlins virtuels, je le ferais. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à venir me jaser. J'adore ça. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment une pie. Donc, bye bye!